Casablanca, capitale économique du Maroc, a abrité cette deuxième édition placée encore sous le parrainage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence Maître Abdoulaye Wade. Le chef de l'État représenté par le ministre des Sénégalais de l'extérieur et du tourisme. Une cérémonie d'ouverture qui a également accueilli le représentant du roi, le Wali du Grand Casablanca et d'autres personnalités parmi lesquelles les ambassadeurs des pays amis du Sénégal. En faisant le bilan, bien entendu, des réalisations qui ont découlé de la première édition, on s'est dit, on ne peut pas se permettre de ne pas être au rendez-vous cette année. Donc, on a retroussé les manches et on a foncé pour faire cette deuxième édition. L'initiative intéresse au premier chef le ministère des Sénégalais de l'extérieur, une occasion sans doute pour renforcer les liens séculaires qui unissent le Maroc et le Sénégal. Nous avons des échanges, surtout sur le plan économique. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de sociétés marocaines qui viennent s'installer dans notre pays, puisque nous avons aussi un environnement des affaires qui favorise le développement de la coopération. La semaine du Sénégal au Maroc est un moment opportun pour redynamiser les échanges de toutes sortes entre les deux pays. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les différentes tables rondes organisées et orientées vers trois axes majeurs. D'abord, le partage d'expériences dans le domaine de l'électricité. Le Maroc est pour le Sénégal, notamment dans le domaine de l'électrification, un partenaire pertinent. Le Maroc, c'est aussi une porte pour toute l'Afrique au sud du Sahara vers le réseau électrique européen. Et en perspective d'interconnexion, le Maroc demain sera un interlocuteur. De notre fédération, donc la Fédération marocaine d'électricité, nous poussons énormément nos membres à essayer de s'implanter au Sénégal. Nous avons électrifié 98% du Maroc avec 95% de produits 100% marocains. Donc c'est une belle réussite pour nous. On aimerait la partager avec nos frères sénégalais. Vient ensuite la table ronde sur la promotion de la destination Sénégal avec un accent particulier mis sur les services financiers et les offres qu'il propose. Cette deuxième édition serait incomplète sans la promotion du tourisme. Les responsables de ce secteur ont dégagé des perspectives. Des questions importantes ont été abordées, notamment des questions liées à la structuration de circuits communs, des questions liées à la structuration de produits durant des périodes d'intersaison, mais surtout des questions liées à la complémentarité pour enrichir mutuellement les circuits touristiques qui sont proposés. Je pense que le Sénégal, aux côtés du Maroc, peut être ce pont et cette passerelle entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe. Et les relations culturelles et cultuelles entre le Maroc et le Sénégal font que nous pouvons travailler les uns pour les autres. Vous nous aidez à développer le tourisme marocain et nous vous aidons à développer le tourisme sénégalais. Une soirée de gala était également au menu. Les nombreux invités ont eu droit à une chaude ambiance. Mbaye Faye, Wapirat de Djepel et King Bara, un Sénégalais du Maroc, ont montré leur savoir-faire. Que dire donc de ce défilé de mode maroco-sénégalais? Des collections signées Rachid Soa et Kolesso Ardo. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Je disais donc que c'est une grande dame. Une dame que nous respectons tous. Cette rencontre est d'une importance capitale. Elle permet d'échanger, d'exprimer les besoins face à l'autorité en vue de trouver des solutions adéquates. L'essentiel des problèmes posés repose sur l'obtention de la carte de séjour et du passeport. À toutes ces préoccupations, le ministre a apporté des réponses. Nous avons de très bonnes relations avec le Maroc. Le Maroc est un pays ami, un pays frère. Comme je l'ai dit, les Sénégalais se sentent chez eux au Maroc. Et les Marocains aussi se sentent chez eux au Sénégal. Et je pense que c'est un problème qui ne sera pas très difficile à résoudre
D'autant plus qu'au niveau présidentiel, je porterai ce problème au niveau du chef de l'État. On enverra au Maroc une mission avec ces valises mobiles qui viendront pendant un mois. J'en discuterai bien entendu avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour qu'une solution rapide soit trouvée. Et donc je pense que ce problème des passeports est en train d'être résolu, en tout cas, dans beaucoup de représentations diplomatiques. Le ministre des Sénégalais de l'extérieur a aussi exprimé sa satisfaction de voir qu'il n'y a qu'une seule association de ressortissants sénégalais résidant au Maroc. Des compatriotes qui ont inscrit dans le programme de la Semaine du Sénégal au Maroc une animation culturelle. Il se nomme Barassen, alias King Bara, et réside au Maroc. Je chante surtout la personne qui ne doit pas baisser ses bras parce que la réussite est au bout de l'effort. Donc en quelque sorte, il y a aussi la fuite des cerveaux. Donc la fuite des cerveaux, c'est brain drain, parce que l'Afrique a besoin de ses cerveaux actuellement plus que jamais. Quand le résident cède la place aux invités, l'atmosphère est tout autre. Un artiste et un ambassadeur. Donc on est venu ici là en tant qu'ambassadeur pour égayer le public sénégalais et aussi marocain. C'est au tour du roi du blocage de faire chauffer la star. On a quitté chez nous pour venir chez nous. Vous savez, le Sénégal et le Maroc, c'est des frères et cousins. Depuis, ça date longtemps, depuis le roi Hassan II. Une belle fête de famille qui renforce davantage les liens séculaires qui unissent les deux peuples. On s'est bien amusé, il y avait un beau spectacle, c'était très bien. Je suis très contente et Inch'Allah je vais partir au Sénégal l'été prochain, en mois d'août. Comme maintenant je parle Wolof, il faut que je parte au Sénégal. La danse, la musique, c'était un peu chaud. C'était très joli. L'Arcérem marque ainsi un acquis à pérenniser lors des prochaines éditions. Mahol. Les étudiants sont les hôtes de marque de cette cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Semaine du Sénégal au Maroc. Ils sont venus des différentes villes, plus particulièrement Fès, Rabat et Marrakech, pour rehausser ce rendez-vous annuel. On a eu de bonnes moyennes, ça je peux vous l'assurer, on a tous eu de bonnes moyennes, donc ça ne nous a pas empêché, disons, de travailler comme il faut à l'école. Parce que déjà avant tout, on est venu pour travailler, donc pour étudier, donc voilà quoi. On a essayé d'allier les deux, puisque c'est la culture sénégalaise, on ne peut pas ne pas danser, voilà. La plupart d'entre nous ne se connaissaient pas. On venait pour étudier, mais grâce à la semaine culturelle, nous nous sommes rassemblés, nous sommes venus unis ici pour représenter la ville de Fès. C'est une occasion pour nous de nous épanouir, de faire de telle sorte que de revivre les moments que nous vivions au Sénégal. Donc en fait, ça nous permet de vivre en fait à la sénégalaise. La première édition a connu un succès, il en est de même pour cette deuxième. Sans prétention, je pense que la seconde édition était de l'avis de tous une réussite, tant par le niveau de représentation sur le plan des autorités et de notre pays et du pays hôte, mais également par rapport au contenu qui a été livré à cette occasion, à la qualité des échanges, à la qualité des manifestations. Donc, puisque comme vous le savez, c'était pas simplement une manifestation économique, mais il y avait également donc des aspects culturels. On a eu déjà le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président Abdoulaye Wade qui ont donné une tournure vraiment très importante et de très haut niveau à l'événement. On a également eu vraiment la prise en main de cet événement par Cheikh Hadjibou Soumaré, notre Premier ministre, qui a suivi depuis le mois de février tout le déroulement de la préparation, qui a
mis réellement à notre disposition son cabinet pour pouvoir tout faire pour que cet événement soit une réussite. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, ici même à Casablanca. L'association de ressortissants sénégalais résidant au Maroc compte rester sur cette lancée ou même faire plus pour renforcer davantage les liens qui unissent le Sénégal et le Maroc. D'ailleurs, les préparatifs de la 3e édition de la Semaine du Sénégal au Maroc sont déjà en cours.